Mes chers amis, voici la version audio de mes nouvelles de Medjugorje datée du 14 octobre 2023. Chers amis, loué soit Jésus et Marie. Le 25 septembre 2023, la voyante Maria a reçu le message mensuel. Le voici. Chers enfants, je vous appelle à une forte prière. Le modernisme désire entrer dans vos pensées et vous voler la joie de la prière et de la rencontre avec Jésus. C'est pourquoi, mes chers petits-enfants, renouvelez la prière dans vos familles, pour que mon cœur maternel soit joyeux, comme dans les premiers jours, lorsque je vous ai choisis, et lorsque la prière retentissait de jour et de nuit, et le ciel n'était pas silencieux. Mais en ce lieu de grâce, il a donné paix et bénédiction en abondance. Merci d'avoir répondu à mon appel. Un esprit de révélation. Un prêtre francophone de passage à Medjugorje et ami de longue date nous a raconté un événement surprenant qui peut nous faire réfléchir sur le saint mystère de la messe et ce qui s'y passe dans l'invisible. Un jour qu'il célébrait dans sa paroisse et qu'il priait pour les défunts selon le rite du missel, un homme vint se mettre à côté de lui devant l'autel. Notre ami en fut très surpris, car il n'était même pas prêtre, ni même invité à concélébrer. Il portait des habits de ville, et au premier abord le prêtre fut troublé. « Que vient-il bien faire ici ?» se demandait-il. Mais il comprit très vite le but de sa présence, car aussitôt cet homme supplia. « Priez pour moi, priez pour moi !» Puis il donna au prêtre son prénom et son nom de famille. « Je m'appelle un tel, un tel. » C'est normal qu'on garde l'anonymat pour ça. Alors aussitôt le prêtre pria pour lui à haute voix, en mentionnant bien sûr son nom et son prénom, comme lorsque la messe est offerte pour un défunt. Puis cet homme disparut comme il était venu. Le prêtre comprit alors qu'il s'agissait d'une âme qui souffrait encore au purgatoire. Dans l'assemblée, personne ne vit cet homme. Seul le prêtre le vit. Puis la messe se termina très simplement, comme d'habitude, mais après la messe, un homme se précipita sur notre ami prêtre et en proie à une profonde émotion, lui demanda « Vous connaissez mon fils ? Vous avez prié pour lui ? Vous l'avez nommé dans votre prière ?» Il s'est suicidé. Ce jour-là, ce père éprouvé reçut une grande consolation. Ce fait est très significatif. Que des prêtres et des laïcs voient des âmes du purgatoire ou simplement les entendent, cela n'a rien d'étonnant. Le sacrifice de la messe est un mystère très profond. Il relie la terre au ciel et le ciel à la terre. Les âmes des défunts ont besoin de notre aide. Et par permission de Dieu, elle nous donne parfois des signes pour solliciter notre prière. Leur offrir nos suffrages est un grand acte d'amour envers elles, grande charité. Cela les aide à entrer plus vite au ciel. N'oublions pas que pour l'âme, les plus petites souffrances de purification vécues au purgatoire sont plus douloureuses que les plus grandes souffrances sur la terre. Il est donc urgent de les aider. Je n'ai que mon âme. Minée par le modernisme, notre société occulte de plus en plus la réalité de l'âme et de son caractère éternel. Quelle grande perte! C'est pourquoi Marie nous rappelle, je cite, « Je comprends vos douleurs et vos peines, chers enfants, et par mon amour maternel, j'essuie vos larmes. Faites confiance à mon Fils, car il fera pour vous ce que vous ne sauriez même pas demander. Vous, mes enfants, vous devez vous préoccuper seulement de votre âme, car elle est la seule chose qui vous appartienne sur cette terre. C'est elle que vous allez apporter, sale ou propre, devant le Père céleste. » Une guerre éclate au Moyen-Orient. Combien d'hommes, de femmes et d'enfants ont déjà perdu la vie là-bas et en bien d'autres lieux meurtris par des conflits sans merci. La paix est menacée plus que jamais et beaucoup se laissent
saisir par la peur. Attention, attention. L'objectif de l'ennemi est de nous voler le peu de paix que nous avons et d'inoculer la peur dans nos cœurs. Il peut ainsi nous manipuler comme il veut, et c'est ce qu'il fait. C'est un de ses pièges classiques. Une fois encore, Marie indique le chemin de la vie à tous ceux qui ont décidé de se laisser guider par elle. Je cite. « Mon fils m'a promis que le mal ne vaincra jamais. Parce que vous, les justes, vous êtes là, vous qui essayez de dire vos prières avec le cœur, vous qui offrez vos douleurs et vos souffrances à mon fils, vous qui comprenez que la vie n'est qu'un clignement d'œil, vous qui languissez après le royaume des cieux, voilà tout ce qui fait de vous mes apôtres et vous guide vers le triomphe de mon cœur. » 2 novembre 2014. Puis elle dit, le 25 février 1991, « Chers enfants, si vous faites la paix dans votre cœur, votre paix jaillira de votre cœur comme un fleuve qui se répandra dans le monde entier. » Voyez, chacun de nous peut travailler puissamment à protéger la paix s'il laisse Dieu entrer dans son cœur. Le Christ est notre paix, dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 13. Petits et grands, jeunes ou vieux, offrons nos souffrances au Christ par amour, de sorte que ces souffrances, unies à celles du Christ, prennent une valeur infinie. C'est ce que Jésus lui-même a dit à sœur Faustine. Unies tes souffrances aux miennes, elles prendront une valeur infinie. Même sans quitter notre maison, nous devenons artisans de paix et nous prenons part à la rédemption du monde par le Christ. Cela est très grand. Cette démarche, en réalité, est toute simple. On peut dire « Jésus, je t'offre mes peines, mes difficultés, mes soucis, mes douleurs et toutes mes souffrances. Je t'en prie, unis-les aux tiennes pour qu'elles portent du fruit. » Alors ce que notre nature humaine repousse, en fait Dieu n'a pas créé la souffrance, cela devient source de grands bienfaits. Nous permettons ainsi à Jésus d'étendre les effets de son salut à un grand nombre. Vous le devinez, l'exemple le plus magnifique en est celui de la Vierge Marie, car elle a vécu toute sa vie en union profonde avec son Fils, dans ses joies et dans ses peines. Maintenant, qui mieux qu'elle peut intercéder avec puissance pour nous ? Saint Paul lui-même exprime aussi clairement le fruit de ses épreuves portées avec le Christ et offertes en lui. Il dit « J'achève dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. » Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. C'est pourquoi, mes chers amis, reprenons courage. À Dieu, tout est possible. En lui, la fatalité n'existe pas. Il fera des miracles si nous prions avec ferveur pour la paix, dans un esprit de réparation et d'offrande, en faveur de nos frères et sœurs du Moyen-Orient et de toute personne victime de la guerre. Pourquoi nous laisserions-nous abattre ? Dieu attend notre prière d'intercession, notre coopération à son œuvre. Il dépend de nous d'user de ce don merveilleux et de ce pouvoir qui nous a été accordé dès le baptême. Une intervention remarquable de Marie. Lors de ma récente mission en Espagne, j'ai rencontré un couple dont l'histoire m'a rempli de joie. À la suite d'un AVC, d'un ictus, Ramón était entré dans un profond coma. Il ne tenait que grâce à un respirateur artificiel dans la salle des soins intensifs. Après plusieurs mois de vaines tentatives pour le ranimer, il n'y avait plus aucun espoir et les médecins décidèrent de le débrancher. Mais sa femme se souvint qu'une de ses amies lui avait rapporté de Medjugorje plusieurs objets religieux bénis par un prêtre et aussi par la Sainte Vierge durant une de ses apparitions, en particulier des pétales de rose bénis par Marie. En effet, à la fin des apparitions, Marie bénit les objets qui lui sont présentés, tels que des chapelets, médailles, croix, roses, Bible, images pieuses, lettres, etc. Alors cette femme eut l'idée de les apporter à l'hôpital pour les placer près de son mari. Elle fit passer un de ces objets, en fait un pétale de rose, doucement sur le front de son mari, tout doucement, tout en priant avec ferveur. À ce moment-là,
elle vit son mari lever en l'air son bras droit. Elle en fut stupéfaite. Elle recommença ce geste sur le côté droit du front de son mari, et voilà qu'il leva cette fois-ci son bras gauche. Lorsqu'elle revint à l'hôpital le lendemain, elle fit de même, et son mari plia les jambes. En un mot, il se réveillait. Le début de la guérison fut constaté par le corps médical, qui décida de poursuivre les soins. Et quelque temps plus tard, Ramon sortit de l'hôpital en bonne santé. Alors vous vous doutez qu'une immense action de grâce habite désormais le cœur de ce couple. Ramon, je l'ai vu de mes yeux. Il est venu avec sa femme à ma conférence dans cette petite ville de Villanova de la Cañada près de Madrid. Alors, question. Qui a agi pour réaliser cette guérison spectaculaire? Jésus, à travers le prêtre qui avait béni ses objets, ou Marie, qui avait aussi béni ses objets? En fait, les deux. Et Marie nous dit, la bénédiction du prêtre est plus grande que la mienne, car lorsqu'un prêtre vous bénit, c'est Jésus, mon fils, qui vous bénit. Mais dans la bénédiction de la Vierge Marie, il y a toute la puissance de son amour pour nous, celle de son intercession et l'onction maternelle qui lui est propre. Elle dit le 2 mars 2015, « Mon fils écoute sa mère. » C'est très beau. Il écoute sa mère. Il écoute toujours sa mère. Sa bénédiction maternelle est un des grands cadeaux qu'elle offre à Medjugorje. Certes, la guérison du corps fut un don merveilleux pour Ramon et sa femme, mais la conversion radicale de ce couple, celle de sa famille et de son cercle d'amis aussi, est un don encore bien plus précieux. Car nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est cela qui restera en fin de compte, après notre bref séjour sur la terre. Et alors, ce sera la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de fin. N'oubliez pas de partager avec vos amis la possibilité d'avoir cette version audio que je fais de mes nouvelles mensuelles. Et pour cela, que se réjouissent les malvoyants et tous ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire. Je terminerai en disant, ma chère Gospa, comment te rendrions-nous tout le bien que tu nous fais? Comment te consoler, toi qui pleures des larmes de sang pour notre humanité qui ignore de plus en plus ton Fils? Nous t'en prions, fais-nous habiter dans ce refuge sécurisé qui est ton cœur maternel. Sœur Emmanuelle, Communauté des Béatitudes.